Bonjour à tous, en mars 2025, 5 décisions m'ont marqué. Amour au travail, CDD à rallonge, œuvre sociale du CSE, témoignages anonymisés et salariés sans diplôme. Je vous laisse partager vos avis et décisions en commentaire, faisons vivre ensemble l'actualité du droit du travail. 18 CDD en 16 ans pour le même poste dans un camping. Il fait l'entretien, la piscine, les branchements, été comme hiver. En 2018, il craque, il écrit à l'employeur, dénonce des contrats irréguliers et espère faire reconnaître une rupture au tort de l'entreprise. La cour d'appel le suit en partie, ces CDD étaient illégaux, il aurait dû être en CDI. Mais c'est tout. Aucun autre manquement n'est retenu et ce seul grief, disent les juges, n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté cette situation pendant 16 ans sans jamais la contester. Résultat, la prise d'acte est requalifiée en démission. Moralité, même avec des CDD irréguliers, la rupture au tort de l'employeur n'est jamais automatique. Tout dépend du contexte. Travailler sans avoir le diplôme qui correspond, est-ce toujours une faute grave ? Pas forcément. Elle est préparatrice en pharmacie depuis 1998, mais voilà, elle n'a jamais eu le diplôme alors que la profession est réglementée. En 2017, 20 ans après, contrôle de l'ARS, l'employeur découvre la situation et la licencie pour faute grave. Motif ? Elle n'a jamais dit qu'elle exerçait illégalement. Mais pour les juges, c'est à l'employeur de vérifier les diplômes avant d'embaucher. Il y a quelques années, j'ai eu un dossier qui fait écho. Je défendais une salariée qui conduisait un train touristique, qui est un véhicule assez particulier, de plus de 70 places en l'occurrence. C'est la police qui lui a appris lors d'un contrôle qu'elle devait détenir le permis D. L'employeur ne lui en avait jamais informé, et même à imaginer qu'elle le savait. Elle n'était pas responsable, c'est l'employeur qui l'était, parce que c'est lui qui l'a embauché alors qu'il savait, lui, que le permis D était obligatoire. Cette décision du 26 mars 2025 nous rappelle la chose suivante. On ne peut pas sanctionner une faute quand on a soi-même fermé les yeux pendant des années. Nouveaux salariés ou stagiaires dans l'entreprise, bonne nouvelle, les avantages du CSE sont aussi pour vous. Depuis le 12 mars 2025, c'est confirmé. Voilà de quoi il était question. Un bon cadeau de 170 € chez Géant Casino, réservé aux salariés présents depuis plus de 6 mois. Pour les nouveaux, c'était 150 €. Un syndicat monte au créneau pour contester ces différences et la Cour de cassation lui donne raison. Pourquoi ? Parce que l'ancienneté, ça ne compte pas pour ça. En réalité, c'est une pratique qui est très courante dans beaucoup de CSE, mais la situation est sans appel. Les activités sociales et culturelles doivent être ouvertes à tous, sans condition d'ancienneté. L'URSSAF, qui appliquait jusque-là une tolérance, demande au CSE de se mettre en conformité. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2025. Il est cadre dirigeant, elle travaille dans la même boîte, pas sous ses ordres, mais quand même, ils se fréquentent, puis elle rompt. Il souhaite continuer, elle lui met un stop, elle souhaite en rester à une relation strictement professionnelle, lui, il ne l'accepte pas. Texto, mail professionnel, mise en avant de son statut de membre de comité directeur, manager, médecin du travail alerte, elle va mal. L'employeur tranche, mise à pied, puis licenciement pour faute grave pour ce cadre dirigeant. Pourtant, on le sait, en principe, on ne peut pas virer quelqu'un pour un fait relevant de sa vie privée, sauf s'il viole une obligation contractuelle. Parce qu'au travail, chacun doit veiller sur la santé et sécurité des autres. C'est dans le code du travail. Harceler, c'est violer ce devoir. Des témoignages anonymisés en justice, c'est parfois possible. Et la justice vient de le confirmer. Une décision du 19 mars 2025 le dit clairement. On peut utiliser un témoignage anonymisé, où l'on cache le nom de l'auteur, même sans autre preuve. Pourquoi ? Parce que les salariés ont peur de perdre leur job ou peur de représailles d'autres salariés. Dans cette affaire, un ouvrier licencié pour faute grave était accusé d'intimidation et de violence. 5 collègues ont témoigné, mais sous condition d'anonymat pour leur sécurité. Et la Cour a validé. Si l'identité est connue de l'employeur et si l'anonymat est indispensable, alors ce témoignage dans l'ombre peut éclairer le juge. Cette décision pose la question de la limite. Jusqu'où le juge doit aller pour rechercher la vérité.